Fred Prata travaille aujourd'hui à l'Institut norvégien pour la recherche sur l'air. Il y a 20 ans, il a lancé un projet qui mènera à l'invention d'un instrument pour détecter la cendre volcanique en vol, en temps réel. Mais faute d'intérêt des compagnies aériennes à l'époque, son projet tombe dans l'oubli. La fermeture de l'espace aérien en Europe en 2010 va tout changer. Vous savez, j'y travaille depuis 20 ans. Alors, c'est emballant de voir qu'on pourrait l'utiliser pour améliorer la sécurité des vols. Il y a 4 ans, donc, la recherche est relancée. On testera le système sur différents appareils et dans différentes conditions. Le transporteur aérien EasyJet et le constructeur d'avions Airbus sont dans le coup. En novembre dernier, on se prépare pour un test majeur, une expérience jamais tentée auparavant. On fera voler un avion à réaction équipé du nouvel instrument en direction d'un nuage de cendres volcaniques. Mais pas n'importe quel nuage, comme le dit l'ingénieur de vol chez Airbus. On doit procéder au test en vol avec de la vraie cendre. Mais plutôt que d'attendre une éruption, on a eu cette idée de créer notre propre nuage de cendres volcaniques. L'expérience est unique. Un premier avion chargé de cendres volcaniques va larguer son chargement en faisant des vrilles dans le ciel. Un petit bimoteur va ensuite traverser ce mini-panache pour en mesurer la concentration. Ces moteurs à hélice ne seront pas affectés par la cendre. Enfin, un avion à réaction équipé du nouvel instrument devra détecter à une centaine de kilomètres de distance le panache de fines particules de cendre dans l'atmosphère. Cette cendre peut se liquéfier en passant dans un moteur à réaction, au point de provoquer son arrêt. À l'Université d'Islande, on a étudié en détail la nature et la taille de cette cendre volcanique. Elle ressemble en fait à de la poussière de roche. Les particules peuvent mesurer de 60 microns à moins d'un micron. C'est très petit. Une fois dispersées dans l'atmosphère, c'est souvent impossible de voir cette cendre. Le jour J est arrivé. La cendre est chargée à bord de l'avion. 1 tonne. Rien de comparable au volume projeté par le volcan en 2010, mais c'est suffisant pour l'expérience. Dans le hublot de l'avion à réaction, on installe le nouvel instrument de détection. Les 3 avions prennent leur envol. La cendre volcanique est pompée puis projetée à l'extérieur de l'appareil. Le bimoteur prend ses mesures de concentration dans le nuage de cendre. Dans l'avion à réaction, les chercheurs ont les yeux rivés sur les écrans. À l'extérieur de l'avion, la double caméra infrarouge prend ses premières lectures. Elle doit discriminer par leur signature thermique les cristaux de silicate qui forment la cendre volcanique et la présence de dioxyde de soufre qui se trouve aussi dans le panache. Le système fonctionne. Sur les écrans s'affiche soudain la présence de cendres volcaniques. Une information qui serait normalement relayée au sol, au centre de contrôle de la circulation aérienne. Compte tenu de sa vitesse de croisière, cela donne de 5 à 10 minutes au pilote pour changer son plan de vol et contourner le nuage de cendres. Les résultats sont excellents. Les mesures de validation prises dans le nuage par le bimoteur sont aussi très bonnes. Un test qui permet surtout de montrer qu'on peut faire la détection de la cendre volcanique en temps réel, à partir d'un appareil qui se déplace à très grande vitesse.
Avec ces tests, ça nous permet d'envisager dans le futur l'installation de cet instrument sur nos Airbus 320, ce qui nous donnerait un outil pour détecter la cendre volcanique, qu'elle soit d'Islande ou d'ailleurs. Les tests doivent se poursuivre encore au moins 2 ans. Mais si l'industrie adopte l'instrument et qu'on l'installe sur les avions, cela pourrait radicalement changer la gestion du trafic aérien, advenant une nouvelle éruption volcanique majeure.